Mesdames et messieurs, on poursuit notre série d'émissions sur les Jeux du Québec. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai Daniel Cyr, qui est le responsable disciplinaire en volleyball de plage. Alors, on est en route vers les Jeux. Bonjour, Daniel. Bonjour. Écoute, le volleyball de plage, là, je vais peut-être te paraître un peu nunuche, là, mais moi, ça prend un bikini, ça a l'air, pour le volleyball de plage. Hein? Fait que je pense pas que je vais jouer. Ouais, Ouais. L'image qu'on a du volleyball de plage, en réalité, oui, c'est l'image qu'on voit aux Olympiques puis dans les compétitions. C'est un peu ça, mais c'est beaucoup plus loin que ça. Là. Le volleyball de plage est un sport quand même très exigeant. Donc, il y a des similitudes, bien évidemment, avec le volleyball intérieur. Oui, c'est ce que j'allais te dire, parce Ouais. que, vois-tu, on va recevoir aussi le responsable disciplinaire du volleyball. Ouais. Et là, je veux dire, j'ai dit, il y a deux disciplines, un pour le volleyball de plage et un pour le volleyball, et il y a des similarités, mais qu'est-ce qu'il y a de différent? Et qu'est-ce qu'on doit savoir pour regarder un match de volleyball de plage puis comprendre, là? Oh, oui. Bien, c'est sûr que la première chose qui est évidente, c'est le nombre de joueurs par équipe. Le nombre de joueurs dans le volleyball intérieur, c'est 6 joueurs de chaque côté pour chaque équipe. Volleyball de plage, c'est 2 joueurs. Donc, autre que ça, c'est vraiment les règlements se ressemblent beaucoup. On a droit à 3 coups pour envoyer le ballon de l'autre côté. Les règles sont les mêmes. Le terrain est un petit peu plus petit. Donc, justement, à cause qu'il y a 2 joueurs, fait que les dimensions du terrain sont un petit peu plus petites. La hauteur du filet est la même. Donc, que ce soit masculin ou féminin, la hauteur du filet est différente que ce soit masculin ou féminin. Mais autre que ça, là, les règlements sont les mêmes. Donc, quand on regarde un match de volleyball de plage, ben on va avoir un peu, c'est les mêmes, comme je vous ai dit, c'est les mêmes règlements que l'intérieur, donc Faut si que on tu me comprend. le dises, parce OK. que moi, la dernière fois que j'ai joué au volleyball, je pense que j'étais au secondaire. OK, Ça parfait. fait, si tu me regardes les cheveux, ça fait un certain nombre C'est d'années. ça, OK. Alors, dis-moi donc. Donc, si on commence un échange de volleyball, en réalité, des matchs, c'est des matchs de 25 points. OK. C'est des 25 points, on appelle ça ping-pong. Donc, à chaque fois qu'il y a un échange, il y a un point. Donc, si une équipe fait un service, exemple, donc on envoie le ballon de l'autre côté, là, l'autre équipe a 3 coups pour l'envoyer de l'autre côté. Donc, habituellement, il va y avoir une réception. Oui. Il va y avoir là, une réception à l'autre joueur. Un joueur ne peut pas frapper le ballon plus que plus qu'une fois. Donc, sans que l'autre joueur lui touche. Donc, quand il y a un service, étant donné que c'est 2 contre 2, il y a un joueur qui fait la réception. Oui. L'autre joueur va lui faire une passe. Puis le joueur qui a fait la réception va faire l'attaque. En Donc, gros, quand ça va bien, c'est comme ça se passe. Mais ça va beaucoup plus vite à ce moment-là en volleyball de plage parce qu'il y a juste 2 joueurs. Parce que de l'autre, volleyball intérieur, c'est la même chose. Oui. Il va y avoir un service. Oui. Il y a quelqu'un dans les 6 qui va faire une réception. OK. Oui, puis là, il faut se placer les mains. Il faut se placer, là, puis... Je ne sais pas si Luc est capable. Là, tu dois être capable de te placer les Ouais, mains comme vraiment... il faut. Je ne sais pas si Luc est capable de zoomer. Là, ouais, en tout cas, comme ça, tiens, là. garde-les comme ça, tes mains, s'il est capable Ouais. de zoomer dessus. Fait que là, on pousse le ballon avec les mains comme ça. Ouais. Et C'est une manchette, on la reçoit ici, pas sur les mains. OK, on les reçoit vraiment sur l'avant-bras. Oui, exactement. OK, fait que tu peux replacer. Comme Fait qu'on ça. reçoit le ballon ici C'est sur ça, l'avant-bras exactement. et on le repousse. On fait la réception. Là, il va y avoir une passe en touche, comme ça. OK. Ça, c'est une touche. Ça, c'est OK. une manchette. Mon Dieu, oui. Fait que là, il va y avoir une touche en passe, puis l'autre joueur va attaquer. Fait que c'est tout le temps la même chose, que ce Et soit extérieur ou intérieur. Le point est compté si le ballon touche par terre. Touche par terre de l'autre côté, OK. à l'intérieur des lignes. Mais si l'autre équipe refait la même chose, Là, on peut continue. le retourner. Ça on fait, continue tout le juste... temps la même chose jusqu'à temps que l'échange arrête. Puis là, OK. à ce moment-là, il y a un point. OK. Et C'est puis, le premier jusqu'à qui se puis le range à point 25 peut être points. d'un côté ou de l'autre, peu importe Peu importe. l'équipe qui fait le remporte, service. c'est l'équipe qui remporte l'échange qui va avoir le point. OK. Fait que là, on va... OK. Fait que au volleyball de plage, ils sont 2. Donc, c'est des matchs qui vont vite. Parce qu'à 6, je veux dire, veut pas, il peut y avoir peut-être plus d'échanges, non? Pas du tout? Pas nécessairement. OK. Ça va dépendre, assez souvent, ça va dépendre du calibre. Ouais. Habituellement, même, je vous dirais, même masculin, féminin, il y a des grosses différences. OK. En féminin, habituellement, les échanges vont être plus longs parce qu'il y a un peu moins de puissance, bien Oui. évidemment, parce que les gars sont génétiquement frappent plus fort que les filles. Donc, habituellement, des matchs féminins vont être
presque plus intéressant à regarder que des matchs C'est masculins. fun, ça, de savoir ça. Puis pas pour les raisons qu'on pense. Pas pour le bikini. C'est ça. Ah bon, ben je suis contente de savoir ça. C'est ça. Donc, ben, assez souvent, il va y avoir plus d'échanges au féminin qu'au masculin. Le sable aussi est un facteur qui rend le sport plus difficile. Oui, plus difficile. Ça a ses avantages, ses inconvénients. C'est sûr que dans le sable, c'est moins évident de sauter. On a moins d'impulsion, on a moins de points d'appui, donc c'est plus difficile à sauter. Sauf qu'en défensive, habituellement, c'est sûr que même à l'intérieur, à un certain calibre, les gens plongent beaucoup pour aller chercher le ballon. Mais c'est sûr que dans le sable, plonger dans le sable, c'est pas mal plus agréable que plonger sur un gymnase, sur un plancher de gymnase. Mais dans les deux cas, là, ça se fait aussi en défensive. Sur le sable, j'imagine que les athlètes parfois doivent souffrir de brûlures quand ils plongent. Non, c'est abrasif, non? Non. Le sable, surtout le sable là, des terrains qu'on a, là, qu'on a construit l'année passée. Ouais. Là, on va parler tantôt. Mais le sable est hyper fin. Là, c'est, Fait que ça réduit un petit peu, dans le fond, les risques de blessures? Oui, c'est sûr que le sable, oui, effectivement, là, ça peut, quand on plonge, il n'y a pas de danger, là, on se fera pas mal. Là, tu sais, c'est sûr qu'on a parlé des espoirs. On veut parler des espoirs, tu sais, on veut savoir si dans notre région, il y a des jeunes qui pratiquent le volleyball de plage. Puis quand je parle de la région, je parle de la MRC, OK? Ouais. Fait qu'on reste autour. Mais tu me disais qu'il n'y avait pas vraiment de club ici dans la MRC. Au niveau de la MRC, il n'y a pas de club de volleyball de plage. OK. Faut comprendre que le volleyball de plage aussi se joue l'été. Donc, c'est sûr que la période est plus courte. Puis aussi, il n'y a pas d'école. Donc, tu sais, quand on parle niveau Jeux du Québec, bien, c'est 17 ans et moins. Fait que c'est sûr que 17 ans et moins, c'est vraiment scolaire, là. On parle de secondaire. Oui. Donc, c'est sûr que là, le développement de ce sport-là est quand même assez difficile à faire, étant donné que ça se fait l'été. Dans d'autres régions du Québec, là, il va y avoir des infrastructures. Puis J'en ai vu dans la grande région de Montréal, des terrains de volleyball de plage intérieurs, alors qu'ici, dans notre région, les jeunes ne peuvent pas pratiquer ce sport-là en dehors de la saison estivale. C'est ça. Donc, pour la MRC, là, pour Thetford et les environs, on n'a pas vraiment de jeunes qui pratiquent ce sport-là? Bien, il y a des jeunes qui le pratiquent. OK. L'été, plus au niveau pour le plaisir récréatif, tout ça. Et qui vont faire, il y en a certains des gens qui sont des passionnés de volleyball, peu importe, intérieur, extérieur, que eux-mêmes l'été, parce que bien souvent aussi, le volleyball intérieur, l'été, il n'y en a pas. Ah! Fait qu'ils vont faire les deux, les jeunes. Fait que l'été, ils vont faire des tournois l'été, des tournois civils qu'on appelle. Oui. Ça, il y en a partout là, à travers le Québec, des tournois comme ça. OK. Donc, on va même en organiser un là, avec nos nouveaux terrains là, au mois de juin cette année. Là. Donc, il y aura un premier tournoi. Là. On va tester les installations. OK. Bien, c'est à surveiller aussi. Puis ces compétitions-là, ça serait intéressant aussi de les annoncer d'avance parce qu'on va pouvoir avoir un avant-goût des Jeux dans plusieurs disciplines. Donc, tu me disais aussi que, bon, dans notre MRC, pas vraiment... Bon, il y a des jeunes qui le pratiquent, mais de façon récréative, mais qu'on n'a pas besoin d'aller trop loin, là. Dans la région Chaudière-Appalaches... Oui, Chaudière-Appalaches, je te dirais, Saint-Georges sont quand même, point de vue volleyball, à l'intérieur beaucoup, à l'extérieur aussi, volleyball de plage, ils ont quand même peut-être développé ça un peu plus. Dans le coin de Lévis aussi, là, je sais que ça joue beaucoup. De l'autre côté, si on va dans le coin de Victoriaville aussi, là, qui a des beaux clubs, puis tout ça, des ligues de volleyball de plage. Parce qu'il faut savoir que les jeunes de Thetford vont représenter la région de Chaudière-Appalaches. Hein? Oui, donc, ça englobe Lévis, Saint-Georges, et ainsi. C'est très grand. Oui, okay. c'est ça, exactement. Au niveau des infrastructures, est-ce qu'il y avait quelque chose qui était déjà existant ici? Qu'est-ce que vous avez dû faire là, pour, dans le fond, mettre les infrastructures à niveau? Parce qu'on a eu M. Olivier Vachon-Bellavance qui est venu nous expliquer justement que toutes ces infrastructures-là vont être examinées par chaque fédération sportive. Donc, au niveau des infrastructures, volleyball de plage. Oui. Bien, nous, les besoins pour le tournoi des Jeux du Québec, on avait besoin de 8 terrains de volleyball de plage. OK. Au niveau du cégep, il y en avait déjà 3 terrains qui étaient là, mais qui n'étaient pas tout à fait réglementaires par rapport aux dimensions. Donc, au cégep, il fallait que les 3 deviennent 2 terrains, autrement dit, pour respecter les normes de dégagement des terrains.
Donc, on a 2 terrains qui ont été rénovés, si on peut dire, au Cégep pour les Jeux du Québec. Après, on avait besoin de 6 autres terrains. Donc, ces 6 terrains-là ont été construits au Parc Saint-Maurice. Donc, il y a 4 terrains qui font comme le terrain central, si on peut dire. Donc, ces 4 terrains-là sont sur un petit terrain de soccer qu'il y avait là, au Parc Saint-Maurice. Donc, ils ont été construits là, à l'automne passé. Puis, ces 4 terrains-là, c'est 4 terrains qui ne sont pas permanents. Ah. Après les Jeux du Québec, parce qu'on s'entend que 8 terrains de volleyball, ça n'aurait pas servi trop, étant donné que le volleyball de plage n'est pas hyper populaire dans la région. Mais ils vont demeurer au cégep? Ceux au cégep sont déjà là, ils vont demeurer. Les 4 terrains que je vous ai dit vont être après, on va remettre du gazon pour récupérer le terrain de soccer. Okay. Mais on a 2 autres terrains au Parc Saint-Maurice, juste à côté de la patinoire, là, que eux vont être permanents, vont rester après les Jeux. Donc, 2 terrains qui sont avec le sable, le vrai sable de plage pour le volleyball de plage. Donc, on est bien content là, ici dans la région de pouvoir avoir ces 2 nouveaux terrains de volleyball de plage-là qui vont être utilisés là, tout le long de l'été. OK. Et en terminant, combien de bénévoles on a besoin pour les Jeux en tant que responsable du volleyball de plage? Parce que vous êtes en campagne de recrutement. Oui, bien, on a 2 sortes de bénévoles dont on a besoin. Parce que toi, tu es un bénévole, oui. Mais tu as aussi besoin de bénévoles pour, justement, là, travailler durant les compétitions de volleyball. Absolument. On va avoir beaucoup d'arbitres secondaires qu'on appelle. Donc, c'est des marqueurs. OK. C'est des gens qui vont marquer les matchs avec les points et tout ça pour pouvoir les donner après pour rentrer dans les résultats puis tout ça. Donc ça, on en a besoin de quand même, je ne sais pas le chiffre exact, là, je ne m'en rappelle pas, là, mais c'est, tu vois, on a 8 terrains, donc habituellement, on en a au moins 2 par terrain. Donc, 16 bénévoles au moins, des marqueurs. 16 bénévoles de marqueurs. C'est sûr que ça, il faut quand même connaître le volleyball un peu, mais que ce soit extérieur ou intérieur, peu importe, là, ça ne dérange pas. Fait que c'est sûr qu'on a déjà fait des démarches avec les clubs, les montagnards de la polyvalente, puis les filons de Thetford aussi, pour essayer d'avoir les joueurs qui viennent nous aider un peu. Fait que là, ça, on fait un suivi là-dessus. Sinon, les autres bénévoles, plus des bénévoles de bras, ça va être pour racler les terrains entre les matchs. Fait que ça, on va avoir des gros râteaux, là. Fait que là, ça, on va avoir besoin encore là, d'une vingtaine de bénévoles là, pour pouvoir nous aider là, à mettre les terrains là, à niveau entre chaque match, puis entre chaque set aussi. Là. Donc, c'est en cours présentement. On a besoin de monde en volleyball de plage. Les gens qui veulent donner leur nom, là, on prend tout le monde. En terminant, Daniel, pourquoi qu'on devient responsable disciplinaire du volleyball de plage aux Jeux du Québec? Ouais. Bien, moi, j'ai joué au volleyball toute ma vie. J'ai toujours joué au volleyball. Moi, je ne suis pas originaire de la région. Je viens de la Gaspésie. C'est sûr, nous autres, en Gaspésie, bien, on jouait beaucoup au volleyball et intérieur, mais beaucoup au volleyball de plage. Donc, j'ai tout le temps joué. J'ai fait beaucoup de tournois. Puis, je vais être franc avec vous, tu sais, je connais aussi ceux qui organisent les Jeux du Québec. Donc, ça n'a pas été trop long que le téléphone a sonné à un moment donné pour me dire, bon, bien, nous autres, on te verrait bien à quelque part là-dedans. Avec là, moi, j'ai dit, regarde, c'est sûr que moi, le volleyball de plage, je vais vous organiser le tournoi, il n'y aura pas de problème. Puis, comme je disais tantôt aussi, tu sais, je joue encore beaucoup, volleyball de plage et volleyball intérieur. Puis, cet été, au mois de juin, on va organiser un tournoi, là, c'est un tournoi civil là, qui va être ouvert à tous, avec plusieurs catégories. Fait que c'est ça. Fait qu'on va organiser ça quelque part au mois de juin. Là, on va revenir avec les informations à partir du Facebook des Jeux du Québec puis tout ça, puis ça va être un peu partout. On va essayer d'attirer du monde un peu de l'extérieur aussi. Voir aussi des fois même des jeunes qui veulent se pratiquer sur les terrains pour les Jeux du Québec vont être les bienvenus. Donc, ça devrait être bien plaisant. Bien, on va suivre le volleyball de plage aux Jeux du Québec cet été. J'avais en ma compagnie M. Daniel Cyr, donc en route vers les Jeux. Ça sera la discipline à suivre, le volleyball de plage qui auront lieu au Cégep de Thetford et au Parc Saint-Maurice. Là-dessus, je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de Zoom Appalaches en route vers les Jeux.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Zoom Appalaches, donc une émission consacrée spécialement aujourd'hui pour le Carnaval de Tête-Ferme qui a lieu du 21 au 25 février. Donc avec moi, on a Sophie Collin qui est responsable en fait de la programmation du Carnaval cette année. Exactement. Bon matin Sophie. Salut bien. Ça va bien? Ça va toi? Oui, toujours Très un bien. peu excitée d'être venue en studio aujourd'hui. Toujours, c'est toujours un plaisir de passer à la télé. Donc, toi qui es responsable du Carnaval, de la programmation cette année, ça fait-tu longtemps que tu es dans le Carnaval? C'est ma 4e année cette année que je suis dans le carnaval, puis c'est la première fois à la programmation. OK. Fait que qu'est-ce que tu faisais dans les années antérieures? La première fois que j'ai embarqué dans le carnaval, en fait, c'était pour m'occuper des bars. Donc, c'était vraiment d'aller, pendant le carnaval, approvisionner les cabanes, de trouver des bénévoles. Puis, comme ça, d'année en année, je m'impliquais de plus en plus. Fait que de fil en aiguille, tu as pris plus de responsabilités, puis tu en es arrivé à être responsable de la programmation. Exactement. C'est super intéressant. Donc, si on parle un peu en général aux gens, qu'est-ce qui se passe durant le carnaval, les activités? Je sais que ça a lieu du mercredi au dimanche, fait qu'on peut peut-être débuter par le mercredi. Oui. Bien, en fait, le carnaval, c'est vraiment un carnaval pour tous. C'est vraiment axé sur la famille. Il y en a autant pour les tout-petits que les grands. On a vraiment autant de l'amusement que les glissades, les bars, le carnabière. Donc, vraiment, c'est super intéressant pour tout le monde. Le mercredi, on commence avec le pouvoir gris. Qu'est-ce qui définit le pouvoir gris? Le pouvoir gris, en fait, tu en es en charge. Donc, peut-être tu pourrais nous l'expliquer. Donc, oui, pour tout le monde, en fait, le pouvoir gris, c'est en fait, on peut dire ça, on l'a appelé ça comme ça, mais c'est pour les aînés, les personnes âgées, en fait, qui veulent participer au carnaval. C'est des activités spécialement pour eux. Donc, le mercredi et le jeudi, de 1h30 à 4h. Donc, on a le cerveau actif qui revient cette année. Donc, c'est organisé en collaboration avec l'Escale qui vient sur place. Donc, c'est dans l'igloo chauffé. Les gens viennent, participent au cerveau actif ensemble. On a des petits bouchées, du café. Ça va être une ambiance super chaleureuse. Puis, en fait, ça coûte, 5 $ en fait, pour participer aux activités du carnaval. Donc, que ce soit pour le pouvoir gris, pour la journée familiale, c'est 5 $ pour participer à toutes les activités qui ont lieu durant la semaine. Fait que ça, c'est pour la programmation vraiment mercredi, jeudi après-midi. Si on parle du jeudi soir maintenant. Pour ce qui est du jeudi soir, c'est un spectacle d'humour qui revient encore cette année. On l'a eu aussi l'année passée, mais cette année, on a poussé, on a vraiment fait affaire avec Pierre-Luc Grenier, en fait, FAF, qui s'occupe du Sgt Pepper, en fait, quand il y a des shows d'humour là. Donc, on l'a approché. Puis avec lui, on a vraiment travaillé à bâtir un spectacle super. On a des gros noms. En fait, cette année, on a Dave Godet, qui est notre tête d'affiche, que c'est quelqu'un qu'on a vu beaucoup à la télé, qui a fait des En route vers Mont-Gala, puis ces trucs-là. On a Matt Lévesque, qui, lui, est déjà venu au Surgeon, puis il a été applaudi. Les gens l'ont adoré. Moi, je l'avais vraiment aimé, cet humoriste-là. Donc, lui est de retour. Faf va monter sur scène aussi. On a Jérémy Alain, qui vient aussi, que lui a fait les premières parties à Mike Ward. Donc, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus cru, mais qui est si adorable. Fait qu'on a de la bonne relève. Là, exactement. Et le tout est animé, justement, par Kevin Vallée, qui est une relève qui est aussi incroyable. Donc, ça se passe jeudi dans l'igloo chauffé. C'est l'activité. Puis il y a la présence d'un bar sur place pour ceux qui veulent prendre des consommations. Exactement. Et finir la soirée avec nous. Pour ce qui est du vendredi soir, donc qu'est-ce que le carnaval nous prépare? Le vendredi, c'est le carnabière. Donc, le tout est animé par Marteau Napoli, qui revient cette année avec nous. Qui est un bon animateur à la radio, qu'on peut dire, en fait. Oui, exactement. Donc, lui, il revient avec ses whisky, puis nous avons 8 petites cabanes, en fait. Donc, c'est 8 microbrasseries qui vont être aussi présents sur le site. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que tu arrives, tu peux t'acheter des petits coupons. Les coupons sont 2 $. Puis, selon les microbrasseries, les bières que tu as envie, en fait, que tu veux boire,
ça va avec le nombre de coupons. Donc, tu peux prendre, exemple, une blanche qui va te couper 2 coupons, mais si tu veux avoir une IPA qui est un petit peu plus spécialisée, elle peut t'en coûter 3, admettons. Okay. Puis je sais qu'il y a des billets en pré-vente aussi à 25 dans le fond, tu as ton Yukido, ta passe dans le fond pour rentrer sur le carnaval et tu as tes consommations, 10 consommations. Donc, c'est en pré-vente. Dans le fond, vous allez juste rejoindre les organisateurs sur le Facebook du carnaval là, pour vous procurer vos billets ou tout simplement rejoindre une de nos duchesses, en fait. Exactement. Pour ensuite, on parlait du carnabière, donc c'est dehors, il y a des feux chauffés, il y a un groupe de musique aussi qui va être présent. Oui, et le groupe, c'est eux autres qui vont faire une partie de la soirée, en fait, pour animer le tout. Il y a aussi une conférence qui va avoir lieu dans l'igloo pendant le carnabière. Puis, dans le fond, ça va être un accord mets et bière. Donc, le conférencier va expliquer, à savoir, admettons, qu'est-ce qui est bon à déguster. C'est comme un vin et fromage, admettons, mais c'est avec la bière. OK. Donc, qu'est-ce qui est bon avec tel type de bière, puis... Donc, pour ceux qui veulent un peu en apprendre davantage ou s'informer, puis avoir de meilleurs, peut-être, choix d'aliments et de bières quand on fait des soupers, bien, ça peut être une activité super intéressante. Pour ce qui est du samedi, grosse journée pour le carnaval. Bien, le samedi, dimanche, c'est quand même des grosses journées, mais le samedi plus particulièrement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la journée, dans l'après-midi en particulier? Donc, le samedi, c'est la journée familiale. Samedi, comme tu l'as dit, c'est vraiment une grosse journée. On a beaucoup d'activités, en fait. Donc, il y a le Yokigaisen, le tournoi de balles de neige. Il va y avoir du soccer sur glace, qui est assez intéressant à aller voir. Donc, pour ces deux activités, on peut rappeler aux gens, dans le fond, que vous pouvez vous inscrire, faire vos équipes, en fait, puis vous inscrire via le Facebook ou tout simplement via les duchesses qui organisent quand même, qui participent à l'organisation de ces deux activités. Oui, exactement. On a aussi, pour une première cette année, une course de souffleuse. Donc, on appelle les gens à venir s'inscrire, puis dans le fond, c'est vraiment, il y a une grosse butte de neige et on souffle. Premier rendu. Gagne. Exact. Il y a aussi la gare des châteaux qui revient. Avec cette année en plus, ça va être médiéval. Donc, on a des costumes sur place? En fait, c'est les équipements. Donc, c'est des épées, ils ont des boucliers. Donc, on fait encore la gare des châteaux, mais version médiévale, avec RG Jeux qui vient avec nous. Puis, il va y avoir de l'animation avec des clowns. Dans l'igloo, il va y avoir un compteur qui va être là aussi. Le Mont XM est toujours là aussi cette année. Donc, avec les glissades, on invite les gens à apporter leur équipement, en fait, que ce soit planche à neige, traîne sauvage, les tubes et tout. Donc, il va y avoir 3 belles glissades accessibles pour la population. Il y a également le soccer ball, mais en fait, la grosse boule soufflée, gonflée à air, où que les gens peuvent rentrer dedans et défiler dans la pente. Exact. Donc, c'est 2 belles activités également au Mont XM. Pour le samedi soir, il y a une particularité cette année au carnaval. Oui, grande première, on fait le couronnement de la reine à l'extérieur cette année. Donc, c'est ouvert à toute la population. Tout le monde peut assister à cet événement, en fait. Oui. Donc, il va y avoir une petite parade. En fait, les duchesses ils vont défiler sur une calèche qui vont se rendre jusqu'au stage principal. Et de là, on va couronner la reine. Donc, après ça, s'ensuit peut-être un événement spécial ou quelque chose. Puis, durant la soirée, on a parlé d'un groupe de musique également. Oui, ça va être les Run for Cover qui vont finir la soirée avec nous. Donc, c'est des gens de la région quand même. Un groupe de musique que tout le monde peut connaître. Et le dimanche, dernière journée, donc, pour ma part, en fait, parce que le pouvoir gris revient. Donc, pour ma part, il y a un hockey-o qui est organisé en lien, avec beaucoup de résidences, mais on invite toute la population qui veulent participer au hockey-o. C'est un peu comme le bingo, mais c'est une carte de jeu qu'il y a sur cette carte, des cartes, en fait. Puis, ça coûte 1,80 participer à l'activité. Donc, les gens qui connaissent le hockey-o arrivent normalement avec leur petite poignée de 5 cents. Ils viennent participer, donc il va y avoir des petits prix à faire tirer. Et il y a également une routine de vie active pour les personnes qui s'adressent un peu pour le pouvoir gris, mais toute la famille va pouvoir quand même y participer. Pour ce qui est de la programmation en général, qu'est-ce qu'on retrouve le dimanche après-midi? Donc, le dimanche, c'est encore, comme tu l'as dit, la journée familiale. Donc, c'est les jeux gonflables. Le Mont XM est toujours ouvert. Puis, il y a les dragues de motoneige.
le dimanche, qui est la grosse attraction principale. Donc, c'est des courses de skidoo qu'on peut aller voir. On peut aller voir, on peut aller encourager les gens qu'on connaît aussi. C'est quand même une course qui est revenue d'année en année, puis que les gens appréhendent puis aiment ça, là, aller exact. voir, il y a aussi Québec Country qui va être présent sur le site, en fait, le dimanche, qui va venir nous donner un petit avant-goût. En fait, ils vont nous passer de la musique country et ça va être une ambiance quand même assez festive. Donc, on invite toute la population à venir participer au carnaval de Tête-Ferme du 21 au 25 février. Puis, en fait, avant de finir, moi, je voulais savoir, c'est quoi ta motivation à toi à participer au carnaval d'année en année? Moi, en fait, ça me fait grandir. Là. Je ne fais qu'apprendre année en année. On apprend à se débrouiller vraiment. Travailler en équipe, c'est super. J'adore ça, en fait. Bien, je te remercie beaucoup, Sophie, d'avoir participé à l'émission aujourd'hui de Zoom Appalaches. Donc, je vous remercie tout le monde à la maison. Puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Bonne journée.